bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la 6e étape du Tour de Suisse 2025. 6e étape dont voici le profil, 186,7 km au programme. Première étape vraiment dédiée aux sprinteurs après les nombreuses étapes de moyenne montagne un peu punchy offertes aux coureurs. On aura vraisemblablement un vrai sprint dans la ville de Neonsen. Le départ sera donné à Cure, donc 186,7 km au programme. Quand même deux ascensions répertoriées au classement des grimpeurs, c'est toujours important pour les points distribués. Le Vidos en deuxième catégorie avec des pourcentages assez élevés, mais en début de parcours, et le Hanberg un peu plus court, mais toujours aussi pentu avec quand même. Donc c'est 9 km la première ascension de montée à 6,8% de moyenne et 6 km à 5,5% de moyenne. Mais on l'a dit en début de parcours, donc ça devrait pas trop influencer le résultat final de l'étape. Je dirais scénario majoritaire à 70-80%, un sprint massif, et les 20 autres pourcents, ça serait une échappée qui ira au bout avec de nombreux coureurs possibles dans cette échappée. Donc voilà, deux scénarios possibles. Sprint massif, ça serait vraiment le premier vrai sprint de ce Tour de Suisse, ou une échappée qui va au bout, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de sprinteurs, donc possiblement pas beaucoup d'équipes de sprinteurs à rouler dans le peloton pour réduire l'écart peloton-échappé. Donc on verra tout ça. Au niveau du classement général, si on s'y intéresse, Romain Grégoire est totalement passé à la trappe. N'hésitez pas à aller voir mon résumé de l'étape 5 pour comprendre comment ça s'est passé. Romain Grégoire est totalement passé à la trappe. Donc Kevin Vauquelin, nouveau maillot jaune, nouveau leader de ce Tour de Suisse devant Julien Alaphilippe. 29 secondes de marge, mais le plus gros danger, le Portugais Joao Almeida, l'ogre de ce Tour de Suisse, le favori numéro 1 au départ, est à 39 secondes au général, soit à 10 secondes de Julien Alaphilippe et 39 secondes du maillot jaune. Donc Almeida, il a bien refait son retard, il avait 3 minutes de retard suite à l'échappée de l'étape 1, il a refait 1 minute lors de l'étape 4. Et encore quasiment 1 minute lors de la 5e étape. Donc voilà, on sait que bon, normalement l'étape 6 c'est un peu la trêve pour nos Français. Étape 7 on remet le jeu, hein, c'est de la montagne. Étape 8 c'est un contre-la-montre en boss. Donc c'est vrai qu'Almeida est toujours le favori numéro 1 pour remporter ce Tour de Suisse. Un qui marche bien en montagne aussi, c'est l'Écossais Oscar Handley pour la pique-nique post-NL. Il a une 21, mais il est capable, c'est un des seuls, c'est même le seul capable de suivre Joao Almeida. Un peu plus loin derrière, Lennart Kamna qui est très bon contre la montre, mais pour l'instant en montagne, notamment l'étape 5, il a montré qu'il était inférieur à Vauquelin et à Alaphilippe en montagne. Ben O'Connor qui était également partisan de la première échappée, qui avait pris beaucoup de temps d'avance, il a bien craqué lors de l'étape 5, c'est pour ça qu'on le retrouve plus loin au général. Il est au niveau de Félix Gall qui grimpe bien aussi, mais Félix Gall avait toujours ses 3 minutes de retard comme Almeida, sauf qu'il en a repris moins. Castrillo, l'Espagnol 8e, Richie Tello 9e et Van Wilder 10e. Un autre Français, Clément Champoussin 11e, Groschartner 12e, Romain Grégoire, hein, il est passé de première à 13e, c'est la pire descente dans le début du classement général, il est à 5,31, il a totalement explosé lors de l'étape 5. Barta, Bennett, Zimmerman, Barguil, Pickering, Sepulveda et Vlasov pour terminer ce top 20. Alexander Vlasov est vraiment une déception générale, on l'a dit, il fait pas une belle saison. Avant, il aurait été un des leaders pour gagner, un des favoris pour gagner le Tour de Suisse sur ce genre de parcours. Et le Russe va pas très bien hein, cette saison. Theo Gegenhardt non plus, hein, lui qui était quasiment capable de jouer un top 10 sur les grands tours. 22e, c'est très décevant. Qui est décevant aussi au niveau du classement général. Jan Christen, on l'attendait possiblement en tant que favori, même Peyo Bilbao. Hein. Il y a eu quand même beaucoup de désillusions hein, quand on regarde ce top 10 au général. Quintana, il est plus dans ses meilleures années, mais c'est pareil, un grand nom comme ça aussi loin, c'est quand même assez surprenant. Chris Froome aussi, hein, je sais pas pourquoi il continue encore, il doit vraiment être passionné, parce qu'au niveau résultat, il se ridiculise quand même un petit peu, malheureusement, le Britannique était quand même bien au-dessus de ce niveau-là. Là, c'est vrai que Chris Froome, il doit être dans les derniers au général, s'il est encore dans la course. Le Britannique, c'est impressionnant, lui qui a gagné le Tour de France et tout ça. Chris Froome, 119e à 1h20, on le voit même plus en échappée et tout ça, c'est vrai qu'il a 40 ans, hein, c'est certain, mais il a quand même perdu énormément de niveau. Donc voilà pour la gagne du Tour de Suisse, ça paraît quand même compliqué pour nos Français, Vauquelin, Alaphilippe. Il reste une étape de montagne, on va dire, et une étape de contre-la-montre en montagne où ils sont pas favoris. Almeida est le favori numéro 1 pour la dernière étape, un contre-la-montre en montée, c'est lui le boss au niveau du contre-la-montre dans ce top 10. Oscar Handley, on n'a pas trop de référence de lui au contre-la-montre, je pense pas que ça soit un spécialiste. Kamna, on sait qu'il roule très bien, donc toujours garder cette marge pour nos Français s'ils veulent terminer sur le podium. Premier, ça paraît compliqué, Almeida semble être le plus fort, et je pense qu'à l'étape 7, il va peut-être s'emparer du maillot jaune, et s'il s'en empare,
Très certainement, les Français ne lui enlèveront pas à l'issue de l'étape 8. Donc voilà, Vauquelin à la Philippe en sursis, j'ai envie de dire. 10 secondes de marche pour la Philippe, ça fait pas beaucoup. 39 pour Vauquelin, ça paraît insuffisant. Même si Vauquelin est bon contre la montre, Almeida est une machine de guerre. C'est vraiment l'ovni de ce Tour de Suisse. Ouais, Onley, je pense qu'il est gérable au contre-la-montre. Kamna, on sait qu'il est bon. Bon, O'Connor, il a 2 minutes 16 de retard. Il grimpe un peu moins bien que nos Français, donc pas d'inquiétude. Et puis voilà, Guial, Castrillo, Riccitello, Van Wider, c'est pas des grosses inquiétudes non plus pour nos Français. Le gros danger pour Vauquelin à la Philippe au général, c'est Almeida qui risque de remporter ce Tour de Suisse. Je vais vous remettre un sondage dans l'onglet communauté. Vous allez justement pouvoir voter selon vous qui va remporter le Tour de Suisse. En possibilité, je vais mettre Almeida, à la Philippe, Vauquelin et Onley. Et si je peux 5, je mettrai Kamna en 5. Voilà. C'est que pour remporter ce Tour de Suisse, Almeida, même s'il n'est pas premier au jour d'aujourd'hui, c'est le plus fort en montagne. Onley, c'est le seul capable de suivre Almeida en montagne, même si au contre-la-montre il est pas si fort, il peut reprendre encore du temps lors de l'étape 16. Kamna, on sait qu'il est très bon au contre-la-montre, mais inférieur à nos Français en montagne jusqu'à maintenant. Et puis voilà, sans échapper, O'Connor, Gall ne remporteront pas le Tour de Suisse, ni Castrillo, ni Riccitello, ni Van Wilder, mais on sait que cette édition du Tour de Suisse peut être folle et une échappée lors de l'étape 7 pourrait totalement rechanger tout ça. Justement, l'étape 7 que je vous parle tout le temps où le général peut totalement vaciller, la voici. C'est des courtes ascensions, certes, mais très pentues, où les écarts peuvent se faire ressentir. Demandez à Romain Grégoire qui a totalement perdu le Tour de Suisse sur des courtes ascensions mais dures lors de l'étape 5. Donc étape 7 et bien sûr la fameuse étape 8 contre la monte en bosse de 10 km. 10 km sur du tout plat, il n'y a pas beaucoup d'écart de possible, mais 10 km en montée, à voir. On sait qu'Alaphilippe peut être très fort en 2019 sur le Tour de France, il en a gagné un comme ça, qui était très technique, donc on verra ce que ça donne. En tout cas, suspense garanti, et des Français au top 10, deux premiers du top 10 au général sur une course à étapes World Tour, on va y arriver. C'est quand même très rare, donc chapeau à eux pour l'instant. Et on espère qu'ils vont résister, même si on se fait pas de désillusion. Almeida est quand même le plus fort. Allez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.